Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à démontrer que 4 points sont coplanaires. Bien, cela signifie qu'ils se trouvent tous les 4 dans un même plan. Car pour 3 points, c'est une évidence. Dans l'espace, dire que 3 points sont coplanaires, c'est toujours vrai. C'est un peu comme dans le plan quand on dit « démontre que 2 points sont alignés ». Ça veut rien dire, c'est une évidence. Il existe toujours une droite passant par 2 points. Eh bien, dans l'espace, c'est pareil. Il existe toujours un plan passant par 3 points. Par contre, il n'existe pas toujours un plan passant par 4 points. Et c'est ce qu'on voudrait faire. On nous donne les coordonnées des points A, B, C et D, et on voudrait démontrer donc que ces 4 points sont coplanaires. On va faire un petit schéma déjà pour comprendre la démarche. Voilà, j'ai représenté mes 4 points. Alors bien évidemment, c'est sans tenir compte de leurs coordonnées. C'est juste pour comprendre la démarche. On voudrait donc démontrer que ces 4 points sont effectivement sur un même plan. Pour le faire, on va passer par les vecteurs. Considérons le vecteur AB, le vecteur AC et le vecteur AD. Eh bien, si j'arrive à prouver que mes vecteurs AB, AC et AD sont tous les 3 coplanaires, comme ils ont tous les 3 la même origine A, eh bien je pourrais en déduire que les points A, B, C et D sont également coplanaires. Donc le travail va consister, dans un premier temps, à démontrer que nos 3 vecteurs AB, AC et AD sont coplanaires. Et pour cela, on va s'appuyer sur une propriété qui nous dit que 3 vecteurs UVW sont coplanaires à la condition qu'il existe un couple de réels, XY, tel que un vecteur est combinaison linéaire des deux autres. Donc par exemple, U égale XV plus YW. Alors à partir de là, eh bien cela signifie que nous, si on veut prouver que nos vecteurs AB, AC et AD sont coplanaires, il faudrait donc prouver, en appliquant ma propriété, qu'il existe un couple de réels XY, tel que AD égale X fois AB plus Y fois AC. Alors je précise que le choix ici, il est arbitraire. J'aurais pu très bien prouver que AC égale X fois AD plus Y fois AC. Ça marche aussi. Il faut juste arriver à prouver qu'on arrive à exprimer un vecteur en fonction des deux autres, qu'un vecteur est combinaison linéaire des deux autres. Ça veut dire en gros qu'un vecteur peut s'exprimer comme un chemin formé par les deux autres. Donc forcément, ils sont tous coplanaires, ils sont tous sur un même plan. Si j'arrive à prouver ceci, j'aurai le fait que ces 3 vecteurs sont coplanaires, et comme j'ai dit avant, eh bien j'aurai le fait également que mes 4 points sont coplanaires, c'est ce qu'on veut prouver. On va donc se mettre cette égalité de côté dans le but de déterminer notre x et notre y. Chacun est un nombre réel. Et pour cela, eh bien, on va passer par les coordonnées des vecteurs AB, AC et AD. On va fabriquer à l'aide de cette unique équation un système de 3 équations données par chacune des coordonnées à 2 inconnus qui sont x et y. On comprend bien qu'il va déjà falloir calculer les coordonnées de nos vecteurs AB, AC et AD. Alors on commence par les coordonnées du vecteur AB, soit 6 moins 2, 4. Moins 7 moins 1, moins 7 plus 1, moins 6. Et 0 moins 4, moins 4. On poursuit avec le vecteur AC. 1 moins 2, moins 1. 0 moins 1, plus 1. Et 1 moins 4, moins 3. Et enfin, le vecteur AD. 13 moins 2, 11. Moins 16 moins 1, moins 15. Et enfin, 5 moins 4, 1. On a là donc les coordonnées de nos 3 vecteurs. Et à partir de cette équation-là, car il s'agit d'une égalité, mais en fait on va voir qu'il s'agit d'une équation d'inconnus x et y, puisque finalement on cherche x et y, grâce à cette équation-là, qui est une équation vectorielle, on va obtenir une équation algébrique. On va transformer ceci en un système de 3 équations à 2 inconnus. Chacune des équations va être fabriquée avec les coordonnées ici de nos vecteurs. Allons-y. On cherche donc x et y réels, tels que AD égale XAB plus YAC. On a dit qu'on va transformer ça donc en 3 équations. Pourquoi? Parce que si les vecteurs sont égaux, eh bien leurs coordonnées respectives sont égales. C'est ce qu'on va faire, on va obtenir ici des égalités sur les coordonnées. En commençant par la première coordonnée, on va donc travailler ici avec la première ligne, soit AD 11 égale
x fois AB, soit x fois 4, plus y fois AC, soit y multiplié par moins 1. Alors le truc, c'est qu'on ne va pas garder cette équation sous cette forme. On a l'habitude de plutôt isoler, enfin de décrire la partie numérique isolée ici à droite. Donc on va mettre égal 11. Et cette écriture, on va la réduire, soit 4x plus moins y, soit 4x moins y. L'équation devient 4x moins y égale à 11. On poursuit avec la deuxième ligne en écrivant tout de suite à droite notre vecteur AD, soit la deuxième coordonnée du vecteur AD. J'écris donc égal moins 15. Puis ensuite, x fois AB, alors x fois moins 6 donne moins 6x. Pardon, c'est ici, plus y fois AC, plus y fois 1, soit plus y. On finit avec la troisième ligne. AD tout seul, ici, égale à 1. Ensuite, x fois AB, x fois moins 4, moins 4x. Plus y fois AC, plus y fois moins 3y. Et voilà, on a obtenu notre système d'équations. Ce qui veut dire que chercher x et y tel qu'on est ceci, revient à chercher x et y tel qu'on est cela. Ce qui veut dire qu'on va résoudre ici un système de 3 équations à 2 inconnues. Alors, pour le résoudre, eh bien, on va déjà commencer par isoler 2 équations. On va prendre celle-ci, car on va voir qu'on peut très bien travailler avec ces 2 équations pour rapidement trouver x. Et une fois qu'on aura trouvé notre x et notre y qui vérifient ces 2 équations, si elles le vérifient, eh bien, il faudra quand même s'assurer que ce x et ce y trouvé vérifient également la troisième équation. On va donc donner un nom à la première équation, on va l'appeler L1, et la deuxième, on va l'appeler L2. Et comme annoncé, eh bien, on peut très facilement travailler ces 2 équations pour trouver x. Parce que je vois qu'ici, j'ai le coefficient moins 1 devant y. Alors là, j'ai le coefficient plus 1 devant y. Eh bien, si on fait la somme de L1 plus L2, sur l'expression de gauche, les y vont s'en aller. On pourra donc ainsi trouver la valeur de l'inconnu x. Allons-y. On effectue donc L1 plus L2. Sur le membre de gauche, ça nous donne 4x moins y moins 6x plus y égale 11 plus moins 15, soit 11 moins 15. Comme prévu, les y s'en vont. Il nous reste donc 4x moins 6x, soit moins 2x, égale 11 moins 15, soit moins 4. Eh bien, si on divise de part et d'autre par moins 2, on voit qu'on trouve x égale 2. On a donc déjà trouvé la valeur de la première inconnue. Maintenant, il faut trouver la deuxième. Eh bien là, on va tout simplement substituer dans une des 2 équations. Peu importe, dans les 2 cas, ça va marcher. Alors, on va remplacer dans L1, ce qui nous donne 4x moins y, soit 4 fois 2 moins y, puisque x égale à 2, égale 11. Alors ça se résout très bien. C'est une équation d'inconnu y, une équation linéaire, donc il n'y a vraiment pas de problème. Ça nous donne 8 moins y égale à 11, ou encore moins y égale 11 moins 8, soit moins y égale 3, c'est-à-dire y égale moins 3. On a donc trouvé un x et un y qui convient, mais attention, qui convient seulement sur les 2 premières équations. Il faudrait maintenant s'assurer, comme je l'ai dit avant, que ce x et ce y vérifient la troisième équation, puisque notre x et notre y doivent vérifier l'intégralité du système pour vérifier en fait, derrière ça, notre égalité vectorielle. Donc remplaçons x et y dans la troisième équation. Eh bien, dans L3, ça nous donne tout simplement moins 4 fois 2, moins 3 fois moins 3. Bien, moins 4 fois 2, ça fait moins 8. Moins 3 fois moins 3, ça fait plus 9. 9 moins 8, 1. Et quand on regarde la troisième équation, il fallait justement trouver 1 sur le membre de droite. Donc on peut en déduire que le x et le y qu'on a trouvé, x égale 2, y égale moins 3, vérifient l'ensemble du système. On a donc trouvé un x et un y qui convient dans cette égalité. On trouve x égale 2 et y égale moins 3. Du coup, l'égalité devient AD égale 2AB moins 3AC. On vient donc de prouver ici
que AD peut s'écrire comme combinaison linéaire des vecteurs AB et AC, c'est-à-dire les vecteurs AB, AC et AD sont coplanaires. Et on avait dit que si les trois vecteurs sont coplanaires, étant tous les trois d'origine A, eh bien les points A, B, C et D sont eux-mêmes coplanaires. Et voilà qui est démontré, cette séquence est terminée.